AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable sur les télévisions Africable et Bonferré. Nous ouvrons ce numéro avec un reportage sur la production et la consommation du lait local. Le Niger, pays d'élevage par excellence, avec plus de 41 millions de têtes de bétail en 2014, se nourrit en grande partie du lait importé. Les données de la base des statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation indiquent un volume de production de lait de vache en 2016 de 528 milliers de tonnes pour le Niger. Les industries utilisent la poudre de lait comme intrant de base qu'ils transforment. Dans ce reportage, nous décryptons les défis liés à la production laitière locale, les différentes campagnes et les stratégies proposées par les professionnels du secteur qui contribuent au développement de la filière. Ensuite, avec notre sponsor Bagri, nous vous présenterons le cas de deux entreprises agricoles accompagnées par cette institution financière. Il s'agit de M. Saadou Maman, promoteur de la ferme avicole Le Patient, et de M. Abdourazak Jipo, promoteur d'une ferme intégrée de 100 hectares. L'accompagnement de la Bagri a permis à ces deux entrepreneurs agricoles de développer leurs activités. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une demi-heure d'émission sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. À tout de suite. Avec un effectif régional estimé à 346 millions de têtes de bétail en 2019, selon les données de la Banque mondiale, l'élevage joue un rôle majeur dans l'économie ouest-africaine et constitue même l'un des principaux facteurs d'intégration régionale. La plupart des produits d'élevage représentent environ 25% du PIB agricole de l'Afrique de l'Ouest. Cette contribution est bien supérieure dans les pays sahéliens, 35% au Burkina Faso, 28% au Mali et 30% au Niger. Les principaux effectifs bovins se situent dans les pays sahéliens, Niger, Mali, Burkina Faso et au Nigeria. Le Niger, grand pays d'élevage, compte plus de 41 millions de têtes de bétail en 2014, selon l'Institut national de la statistique. AgriChallenge. Paradoxalement, les populations du Niger, comme celles des autres pays d'Afrique de l'Ouest, se nourrissent en grande partie de lait importé. Le lait importé constitue l'essentiel de la matière première utilisée par les industries de transformation laitière. Le développement de la filière du lait local est un enjeu important pour les pays sahéliens où l'élevage joue un rôle économique majeur. Il y a une situation qui est là. Donc, la production laitière locale du Niger, de toute façon, le savoir, donc, elle est caractérisée par un déficit structurel qui n'arrive même pas à satisfaire la demande interne de la population qui est galopante. Un autre aspect aussi, cette production, elle provient d'un cheptel traditionnel, donc tributaire des conditions climatiques. Donc, de toute façon, savoir qu'au Niger, une année sur deux est déficitaire sur le plan agro-pastoral. Et du coup, donc, nous avons un déficit fourrager chaque année. Et cette production, elle est saisonnière, elle n'est pas régulière. Elle aussi, elle provient d'un cheptel aussi qui n'est pas apte à la production laitière. Donc nos vaches laitières, bien qu'il y a quelques-unes qui sont parmi les meilleures d'Afrique, ne sont pas suffisantes de la production du lait. Donc il y a un travail là à faire d'amélioration génétique. Il y a aussi un autre aspect important, c'est l'insuffisance ou même l'inexistence des chaînes de froid en milieu rural. Quand vous prenez certaines régions comme Agadez, comme Nord-Tawa, comme Nord-Zander, où nous trouvons de grands éleveurs, donc pendant une certaine période de l'année, notamment pendant la campagne hivernale, en mois d'août-septembre, avec l'abondance des pluies, on a du coup l'abondance du pâturage. Et le lait est même versé dans les marigots et dans les mares. Donc cette production, bien qu'elle soit saisonnière, elle est intéressante, mais on n'arrive pas à la capter pour alimenter notre faute de moyens de conservation.
Les données de la base de statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO-Stats, pour les pays de la CEDEAO en 2016 indiquent un volume total de production de lait de vache de 2,5 millions de tonnes, avec environ 528 000 tonnes pour le Niger, 522 000 pour le Nigeria, 300 000 tonnes pour le Mali, 128 000 tonnes pour le Burkina Faso et le Sénégal, 124 000 tonnes. Les Nigériens consomment beaucoup de produits laitiers, mais les industries laitières dépendent en grande partie d'importations de poudre de lait d'Europe et d'Amérique du Sud. Cette grande importation de poudre de lait est due essentiellement à la très faible compétitivité du lait local. Au Niger, comme ailleurs en Afrique de l'Est, le manque de circuits organisés pour l'approvisionnement des produits en lait local, la pratique artisanale de la production animale, le manque ou l'insuffisance de l'accompagnement de la filière lait sont autant de goulots d'étranglement. En 2015, on devait refaire le recensement pour savoir déjà qu'est-ce qu'on a comme tête de bovidé et avoir une vision du développement de la filière. Et le développement de la filière laitière est un défi majeur à relever aujourd'hui. Parce que dans tous les pays que je connais, notamment les pays du Nord, et même à côté au Burkina, ces pays se sont concentrés sur le développement de la production laitière locale. Et au Niger, je pense que ce défi doit être relevé. On est un pays, d'abord, moi je l'ai appris depuis le primaire, les deux mamelles de l'économie du Niger sont l'agriculture et l'élevage. Et je pense que malheureusement, nos stratégies n'ont pas été suivies de mise en œuvre. Et ça, c'est un défi majeur à relever. Au Niger, quel que soit le système d'élevage considéré, on retrouve 4 principales races de zébus qui alimentent la production laitière, à savoir la race Azawak, la race Mbororo, la race Deli et la race Goudali, et une race taurine, la vache Kouri. Ces races de zébus fournissent très peu de quantité de lait. Aujourd'hui, certains éleveurs ont compris la nécessité d'aller vers la sélection des races performantes et aussi le recours à l'insémination artificielle. Les chambres d'agriculture du Niger font des séances de sensibilisation pour le bon choix des races performantes. La chambre d'agriculture de Tilaberi, accompagnée avec le RECA, avait travaillé à un moment autour des centres de collecte de Kolo et de Hamdelay pour mieux comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'éleveur, en tant que le producteur que nous représentons, qu'est-ce qu'il gagne, comment le travail se fait. Pour cela, pendant une année, pratiquement, il y a eu des activités menées par le RECA autour de ces centres de collecte-là pour voir comment améliorer. Toutes les grandes sociétés de transformation que nous avons, en fait, ils n'utilisent pas le lait local. C'est plutôt le lait en poudre parce que certainement moins cher, parce qu'économiquement plus rentable. Ils sont beaucoup plus, parce que notre lait est quand même beaucoup plus cher vu les conditions dans lesquelles nous arrivons à l'avoir. Environ 60% de la population active d'Afrique de l'Ouest sur une population totale de 382,5 millions d'habitants en 2018 vit de l'élevage et de l'agriculture, notamment dans la zone sahélienne, Niger, Tchad, Mali, Burkina Faso, Mauritanie et Sénégal. En Afrique de l'Ouest, les producteurs et productrices de lait sont confrontés aux importations croissantes de poudre de lait européenne, beaucoup moins chères que leur lait local. La majorité des industriels européens rengraissent la poudre de lait écrémée avec des huiles végétales, souvent de l'huile de palme encore moins chère, avant de l'exporter. Ainsi, pour réduire l'importation de poudre de lait, SOS Fin, Vétérinaires sans frontières, Oxfam et Mon lait local ont lancé la campagne « Exportons pas nos problèmes ». Cette campagne vise globalement à influencer les États de la CEDEAO pour avoir une politique commerciale, fiscale et d'investissement favorable à l'accroissement des volumes de production, de collecte, de transformation et de consommation de lait dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle vise aussi à sensibiliser les populations
par rapport à la consommation et par rapport à faire des choix responsables et avertis sur ce qu'ils consomment. Parce que de plus en plus, les consommateurs et les consommatrices sont exigeants et ils veulent savoir aussi la part de leur consommation sur le revenu local. Donc cette campagne permet aussi aux producteurs de plaider au niveau du gouvernement pour l'amélioration de l'accès à l'aliment bétail. Parce que pour qu'il y ait une bonne production de lait local, il faut forcément que les producteurs puissent accéder à l'aliment bétail. Donc, cette campagne permet aussi de plaider pour une augmentation du pourcentage du lait local utilisé au niveau des industriels. Pour l'instant, comme nous le savons au Niger, la majorité du lait qui est utilisé, c'est du lait importé. Selon une note produite par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, et Oxfam, les importations de produits laitiers au Niger représentaient 20 milliards de francs CFA en 2017, soit en volume 20 millions de litres de lait. Pour les industriels, la collecte locale intervient en complément de l'utilisation de poudre qui reste la matière première prédominante. Nous, ici à Niger-Lait, les porteurs de lait local qui viennent ici depuis une quinzaine d'années, depuis que Niger-Lait a été créé. Ils étaient 470, aujourd'hui ils se sont regroupés sur une cinquantaine de personnes et avec un cahier de charges très très clair. Pratiquement une capacité journalière de transformation de 55 000 litres par jour et nous importons dans les 600 à 700 tonnes par an de lait. Et vous voyez que c'est quand même très important et que ça peut remplacer énormément de quantité de lait de collecte. Alors, Niger-Lait, pour ce qui est de l'année dernière, nous avons acheté 743 000 litres de lait. Et quand vous faites le rapport sur une production annuelle de capacité de 16 940 000 litres, vous voyez que c'est 4,38% de notre capacité que ça couvre. Tous les pays ouest-africains sont déficitaires de lait. La place de ces importations est considérable dans les capitales où le lait de brousse est peu commercialisé en raison de l'éloignement des zones de production, des coûts induits par la logistique et la saisonnalité de la production. La production du lait local est liée à des contraintes. On peut citer à juste titre le climat qui ne facilite pas l'approvisionnement régulier de la filière laitière, alors que la poudre de lait est disponible en permanence. Beaucoup de sols de la région sahélienne sont pauvres, manquant de matière organique, ce qui diminue le potentiel de production de fourrage et d'aliments pour le bétail, d'où la nécessité d'une meilleure intégration entre activités de production végétale et d'élevage. Oxfam a contribué aussi à la création de certains centres. Par exemple, au niveau de Bermo, nous avons construit une laiterie, un complexe laitier, je dirais, où les femmes aujourd'hui sont en train de collecter, de transformer le lait. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet pilote qu'on appelle hydroponie. C'est un projet qui est en train d'expérimenter la production du fourrage vert hors sol. Pour l'instant, le projet est en cours, mais déjà les premiers résultats sont probants et nous estimons qu'on peut le mettre à l'échelle. Si on le met à l'échelle, il permettra aux paysans d'avoir du fourrage vert à longueur d'année, ce qui est extraordinaire parce qu'ils pourront alimenter leur bétail et accroître la production de lait. Ainsi, pour renforcer le développement de la filière du lait local, l'État du Niger a créé 5 centres de collecte de lait dans le bassin périurbain de Niamey. Ces centres ont pour mission l'approvisionnement des unités de transformation laitière en lait cru, mais alors que le besoin des industries laitières est estimé à 326 000 litres par jour, l'offre en lait cru des centres de collecte est de 10 700 litres par jour selon le ministère de l'Élevage, ce qui est très loin du compte. Dernières années, donc avec la dynamique qui a été amorcée après la structuration, donc nous sommes vus utiles avec certains partenaires et l'État de placer des centres de collecte au niveau de certains bassins. Comme j'ai parlé un peu des problèmes de collecte, des fois pendant certaines périodes de l'année, donc on a ciblé quelques bassins
Nous avons actuellement une dizaine de centres de collecte qui fonctionnent différemment selon les saisons et selon la position du bassin. Nous avons les premiers centres de collecte, Hamdallah en 2009, nous avons Saï en 2009, nous avons Kolo en 2012, nous avons un centre de collecte de lait, embarrassement de Yuri, pour les laits de Chamer en 2016. Nous avons un autre centre à Dankatsari, Tawa, en 2016. Nous avons à Koni en 2016. Et nous avons le dernier centre de collecte à Namaro, par Narindou, donc 2018. Et un autre maintenant, le tout dernier à Berny en 2018 avec VSF Belgique. Agri-Challenge. La stratégie industrielle basée sur l'importation de matières premières à bas prix a été favorisée par les politiques commerciales libérales qui ont été conduites en Afrique de l'Ouest depuis le début des années 2000. La réduction des tarifs douaniers très favorables aux importations s'est justifiée à la fois par des négociations à l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi par la volonté des gouvernements de privilégier l'accès des consommateurs à des produits de base à bas prix. Au sein de la CEDEAO, le tarif extérieur commun TEC, adopté en 2014-2016, prévoit un niveau de taxation de la poudre de lait en vrac de seulement 5%, ce qui défavorise les producteurs locaux de lait en accentuant leur manque de compétitivité. Pour le réseau des chambres d'agriculture du Niger, le développement de la filière lait locale nécessite l'exigence de cahier de charges pour les entreprises, de pourcentage ou de quota minimal de lait local dans la transformation des produits laitiers. Ces mesures existent au Mali et au Nigeria, même si elles ne sont pas toujours appliquées de manière intégrale. Le grand défi, c'est l'État, obligatoirement. Seul l'État est quand même en mesure de créer les conditions pour que notre lait soit produit dans les bonnes conditions et limiter les importations. Je ne sais pas comment, je sais que nous sommes dans un monde globalisé, on est dans la libre-échange. Il est difficile de dire de ne plus importer, mais il faut réglementer. Nous avons vu le Nigeria, ils ont bien arrêté l'importation du riz. Et je crois que nous sommes dans les mêmes conditions. Pour booster, ce n'est pas pour aller contre les intérêts de quelqu'un, mais c'est pour les intérêts des Nigériens. Toutes les industries, on va dire, de transformation de lait, il faudrait qu'ils acceptent d'acheter au moins, comme on l'a proposé tout à l'heure, 5 à 10% du lait qu'ils sont en train d'utiliser. Pour contribuer au développement durable des économies africaines, les États doivent inciter les industries laitières à opérer un véritable tournant stratégique visant à renforcer la production et les facteurs de compétitivité du lait local. J'ai parlé de grandes stratégies. C'est des politiques de développement inclusif. Et ça, je pense que c'est les ministères en charge qui doivent mettre ces politiques en place, mais en associant des acteurs. Vous ne pouvez pas être concepteur de stratégie et vouloir mettre en œuvre comme si vous étiez des acteurs privés. Il faut arriver à avoir des privés avec des conditions qui puissent aider à améliorer et à promouvoir ce développement de lait local. En juin 2018, 6 coalitions nationales ouest-africaines avec le partenariat de la laitière Tiviski en Mauritanie et l'appui d'ONG de solidarité internationale ont lancé la campagne « Mon lait est local ». Cette campagne vise à augmenter la production, la collecte et favoriser le développement de la transformation du lait produit localement. Les acteurs de la campagne demandent aux autorités régionales de développer et promouvoir le lait local en Afrique de l'Ouest. La campagne parie sur les alliances avec les industries locales, les ministères et administrations, les producteurs européens et sur les alliances entre consommateurs urbains et ruraux pour mettre en action la priorité au lait local. Au détriment du lait importé. La première des choses, c'est qu'il faudrait taxer le lait importé pour pouvoir agir sur cette concurrence déloyale. Parce que, je le dis et je le répète, tant et aussi longtemps que le lait importé est moins cher que le lait local, quand on considère le revenu de la majorité de la population,
il est tout à fait logique et légitime que les gens se ruent vers le lait importé. Donc il faut forcément revoir les taxes. La deuxième chose, c'est d'accorder des facilités fiscales aux industriels pour qu'ils puissent justement, je dirais, accroître leurs activités et pour qu'ils puissent aussi avoir les moyens nécessaires pour pouvoir vaquer à leur activité industrielle et acheter, transformer et commercialiser le lait. Ils ont aussi besoin de cet appui-là. Ensuite, il faut qu'il y ait des subventions au niveau des initiatives de production de fourrage à l'endroit de la jeunesse. Parce que la production de lait, c'est toute une chaîne de valeur. Je parlais tantôt de la production de fourrage hors sol. Nous, notre souhait est que, après cette expérience pilote, que les jeunes puissent s'approprier cette activité. Le développement de la filière lait local en Afrique de l'Ouest répond à des enjeux considérables pour la région en termes d'indépendance alimentaire par rapport au marché mondial. Dans un contexte où la population et la consommation laitière vont fortement progresser au cours des prochaines années, il est impératif de prendre des mesures idoines pour développer la filière lait local, toute chose qui contribuera à accroître l'économie régionale. Dans la ville de Niamey, ils sont nombreux les producteurs agricoles et promoteurs des fermes avicoles à bénéficier du crédit agricole de la Banque agricole du Niger, BAGRI. Ces agriculteurs et maraîchers, qui souffraient autrefois d'énormes difficultés liées à l'organisation et au financement de leurs activités, sont désormais devenus des entrepreneurs agricoles. Agri-Challenge. Saadou Maman, promoteur de la ferme avicole Le Patient, fait partie de ses bénéficiaires. Technicien dans une firme multinationale, Saadou décida de quitter son poste et s'aventurer dans l'aviculture, une activité qu'il affectionne depuis son jeune âge. L'élevage des poulets, c'est un truc que j'ai commencé depuis 1982. J'ai des volailles locaux avec moi. Et j'ai été formé avec mon oncle, il s'appelle Yahya, qui était à la station avicole de Maradi, au temps de Kounché. Il m'a donné beaucoup de formations sur ça et Dieu merci. Et avant l'accompagnement de la BAGRI, j'ai un peu souffert derrière en 2015, après avoir payé un financement de 21 millions comme ça, d'une escroquerie si on peut le dire. Après, j'ai pu passer à beaucoup de banques, mais je n'ai pas eu gain de cause. Mais quand je suis venu à la BAGRI, c'est la fête au village. Malgré que Saad soit victime de plusieurs escroqueries financières et d'une série de refus d'octroi de crédit par plusieurs banques de la place, il ne s'est pas découragé. C'est ainsi que la BAGRI lui a ouvert ses portes en lui octroyant une dizaine de millions de francs CFA pour subvenir aux besoins alimentaires de ses 13 100 volailles. La première des choses que j'ai appréciées à la BAGRI, le premier jour quand j'ai mis pied à la BAGRI, c'est l'accueil qui m'a beaucoup impressionné. Avec un certain Barragé, il m'a beaucoup tenu, il m'a expliqué en plein joie. Et même les premiers jours, je l'ai dit que même si je n'ai pas eu l'accompagnement, je suis content de son accueil. Le problème que j'ai rencontré en 3 août, j'ai commandé 7100 poussins qui est venu de la France et 600 pentades. Donc quand j'ai commandé les 7600 poussins ponte, les poussins d'un jour et les pentados 600, à partir d'un mois, je confronté à un problème de probande. Donc, je n'arrive pas à les nourrir. Automatiquement, j'ai réfléchi un peu et je suis parti à la BAGRI et de venir au secours, quoi. Donc, et quand je suis parti, ils ont pris ma requête et vraiment, ils m'ont accompagné. Abdourazak Jibo, quant à lui, est promoteur d'une ferme intégrée de 60 hectares. Par manque de capacité financière, il n'exploite qu'une petite portion. Sur cette portion, il pratiquait à la fois l'agriculture, la pisciculture et l'aviculture. Grâce au crédit agricole de la BAGRI, d'une enveloppe de 28 millions de francs CFA, Abdourazak a accru son espace cultivable. Il a résolu définitivement le problème d'eau en installant le système d'irrigation moderne. Il a également construit des magasins de stockage et des bassins modernes pour la pisciculture. Yanzu muna cikin shekara biyu
C'est à la troisième année d'activité que nous avons bénéficié du crédit agricole de la Bagri qui s'élève à 28 millions de francs CFA, ce qui nous a permis de mettre en valeur une grande partie de la ferme. Nous avons sémé des céréales, repiqué des tubercules et planté des fruits. D'ores et déjà, nous avons récolté 108 sacs d'oignons que nous comptons mettre sur le marché. Grâce au financement de la Bagri, nous avons construit des magasins de stockage, équipé la ferme en infrastructures hydriques et solaires. Nous avons installé un château d'une capacité de 60 000 litres d'eau. Aussi, toujours avec ce crédit agricole, nous avons construit des bassins modernes pour la pisciculture et de hangars pour l'aviculture. Chacun de ces bassins peut contenir des poissons d'une valeur allant jusqu'à 6 millions de francs CFA. Ces deux bénéficiaires enregistrent des grands progrès dans leurs activités. Cette activité, vraiment, ça m'a payé. Parce que dans ça, j'ai acheté une maison. Je suis dedans présentement. J'ai encore une autre maison qui est à Maradi. Ici aussi, j'ai des terrains que j'ai achetés. Tout ça, c'est dans cette activité. Donc, vraiment, l'élevage, moi, m'a payé. Pour la pisciculture, nous avons lancé une commande de 10 000 poissons. Nous attendons la livraison afin de rendre opérationnels les bassins. Nous remercions sincèrement la Bagri et ses partenaires. Grâce au crédit agricole de la Bagri, les villages environnants à la ferme intégrée consomment de l'eau potable. Les deux promoteurs emploient une vingtaine de jeunes. J'ai travaillé avec des gens, plus d'une, à peu près 5 personnes comme ça en attendant. Mais si l'autre commande vient, on a commandé 5 000 poulets, ce n'est pas encore venu. Donc on va encore créer d'autres emplois pour encore aider les gens. Vraiment, le marché de volailles, c'est un truc, c'est bon. Ce que même je lance à l'État, c'est de continuer toujours à nous protéger la frontière. Sinon, le marché des volailles, la commercialisation des œufs, ça marche très bien. Ma production mensuelle est de 1500 œufs par mois. Les avantages sont nombreux. Les villages environnants viennent dans ma ferme pour prendre de l'eau potable. J'emploie 12 personnes et sont payées chaque fin du mois. Tout ceci, c'est grâce au financement de la Bagri. Pérenniser ces acquis et développer leurs activités sont les principales préoccupations de ces promoteurs. Après l'accompagnement, ce que j'ai eu encore de plus important, ici, ce n'est pas chez moi, je suis en location. Et dans l'accompagnement, le financement que j'ai eu au niveau de la Bagri, j'ai pu acheter un terrain de 3 hectares et quelques pour bientôt que je serai dedans pour faire toutes mes activités personnelles. Vraiment, l'élevage des oiseaux, ça donne très bien. Les deux problèmes qu'on a ici, c'est l'accompagnement et la chaleur. Compte tenu de la Covid-19, on a lancé, après le financement, on a lancé une commande en France de 5 000 poulets qui doit être là le 20, rien, le 7, rien. Comme le vol, ce n'est pas encore autorisé. Donc c'est ça qui a un peu ralenti, si on peut dire, les activités. Mais sinon, si ce n'est pas ça, moi, ce que je fais, j'accompagne les gens. Je me suis spécialisé sur l'élevage des poussins d'un jour. À partir d'un mois, je commence à vendre aux gens qui ne peuvent pas élever des poussins à un jour. Parce que l'élevage des poussins à un jour, c'est un grand risque. Et moi, je me suis spécialisé sur ça. En termes de perspective, nous envisageons de transformer cette ferme en un centre agropole où tous les produits agricoles seront disponibles en quantité suffisante. Ainsi, j'appelle les porteurs de projets agricoles de s'approcher de la Bagri, car il existe d'énormes potentialités de financement agricole dans cette institution et c'est une réalité. Seul le travail détermine la valeur de l'homme. Nous remercions Allah le Tout-Puissant et la Bagri pour ce crédit agricole d'une valeur précieuse. L'intervention de la Bagri a réorganisé la chaîne traditionnelle de l'agriculture au Niger. Le secteur agricole, qui était une activité de subsistance, est en passe de devenir un secteur d'affaires.
Agri Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié ce numéro d'Agri Challenge sur vos télévisions Africa et Bonferré. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Pour ceux qui sont à Niamey, vous pouvez écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci et au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.